Bonjour, bienvenue à vous. On est à mi-parcours sur le mois de septembre avec des énergies qui nous ont bouleversés, on va dire. Vraiment, c'est venu nous impacter fort dans plein de domaines de notre vie. Et puis, une énergie un peu plus douce qui est arrivée là, tout doucement. Bam! La pleine lune revient. Ceux qui ont encore besoin vont être chahutés. Peut-être dans le sommeil, peut-être dans l'émotionnel, peut-être dans le quotidien avec des relations, des personnes. Et puis ceux qui ont bien bossé peut-être vont être épargnés sur cette fois, ça dépendra des signes. C'est une lune en poisson, alors forcément ça va venir chahuter. J'avais envie du coup de vous faire un tirage sentimental. Ça fait toujours du bien. Hop, on y va avec les cancers. Bienvenue les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers. Vous êtes mariés ou pas? Paxé, concubinage, en relation lointaine, séparé, divorcé, ou quelqu'un dans votre cœur, ou quelqu'un en silence radio. Vous êtes hanté par quelqu'un, vous avez besoin d'informations, sinon vous ne serez pas là. Vous ne seriez pas là. Alors, pensez à la personne de votre cœur. Prenez ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'une guidance rien que pour vous, faites le pas. Venez. Je vous mets mon site juste en dessous. Vous pouvez prendre rendez-vous. On passe énormément de choses en revue. Ça vous aide considérablement. N'ayez pas peur. Les cancers, dans votre lien avec la personne de votre cœur, quelles sont les énergies ici et maintenant? Allez, j'en ai 3, je les prends. Bon, on a un éveil spirituel. On se réveille même, hein? Regardez. On s'élève. Réveil spirituel, c'est qu'on est longtemps dans la tête dans le guidon d'un quotidien, d'une illusion, d'une matrice, et au final, on renoue un petit peu avec son âme. Ça vient percuter, hein, bien sûr. Vous êtes peut-être dans un lien spirituel avec un lien d'âme. On verra si cette carte nous le confirme. Il y a quelque chose à supprimer, une guérison, et elles sont sautées ensemble. C'est la blessure de trahison. Supprimer les mauvaises énergies, guérir de la méfiance. Là, on a une confiance brisée. Bien sûr, quand vous voyez ça, regardez, on a une main qui est là et deux autres. Bon, celui qui se retrouve là, il n'est pas choisi, et l'autre, il est déjà en couple. Ça parle de triangulaire, de trahison, de tromperie, d'adultère, de mensonge, de non-dit, de secret, de non révélé, de choix aussi. Faire un choix. Et inévitablement, il y en a un qui n'a pas eu ses attentes. Il est déçu et la confiance est brisée. Ça fait mal. Jusqu'à travailler dessus et comprendre que ça n'avait rien à voir avec ça. N'empêche que vous êtes en train de vivre quelque chose qui vient vous faire travailler, guérir du masque du contrôlant. C'est bien? Alors, parlez-moi de ce lien. On avait tout à l'heure un éveil spirituel dans ce lien, avec le mot réalisation, c'est pas rien. Qu'est-ce que c'est que cet éveil spirituel dans ce lien, s'il vous plaît? Là, ça ne peut pas être plus clair. Ça y est, vous comprenez, vous prenez conscience de. C'est que mental pour l'instant, mais c'est très très bien. C'est que vous êtes reconnecté, non plus avec une tête en boucle, mais une tête pensante, philosophique. C'est beau. Pourquoi cette prise de conscience? Qu'est-ce qu'elle amène, cette prise de conscience? Ouais. Que je ne sais pas faire de choix, ou que je ne veux pas faire de choix, ou que j'ai un choix à faire, et que j'hésite, je doute, je n'ai pas confiance en moi, évidemment, puisque vous êtes dans une blessure de trahison. Vous ou l'autre, ou les deux. Hésitation. Intéressant, hein? Vous avez parlé, les cartes, les guides, de confiance brisée. Est-ce qu'on peut m'en dire plus?
Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce lien avec cette personne de votre cœur? Ça, c'est les énergies actuelles. Alors, on parle de vous, le consultant, donc c'est vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne juge pas, hein. Moi, j'exprime les cartes. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, vous êtes dans l'attente d'un message. Oh là là, oh là 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 là. Comme Bryce de Nice, vous attendez la vague, sauf que vous attendez le message, l'appel, que l'autre vous contacte. Il y a eu une histoire de choix. Il y en a un qui est parti, ou il y en a un qui a trompé, ou vous n'êtes pas choisi, ou l'autre est déjà pris, déjà en couple, est déjà marié et indisponible. Mais cependant, vous restez bloqué dans l'idée dans le rêve, dans l'espoir de vous retrouver avec. Oui, je ne vais pas vous dire d'enlever ce rêve, cet espoir, si c'est vraiment au fond de vous. Il faut aussi écouter ce qui se passe dans le lien, dans ce lien. Il y a un éveil spirituel qui vous amène à comprendre, hein, voilà. Pourquoi la confiance brisée? Se mentir à soi-même ou percuter que on était dans l'illusion, qu'on se mentait à soi-même, ou qu'on est toujours dans l'attente qu'un message arrive. Et ça vient réveiller fortement une blessure de trahison. On se prend tout dans la tête comme si ça avait été des mensonges, comme si ça n'avait jamais existé, comme si je m'étais fait avoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, donc, soyez bienveillants envers vous. On ne fait rien d'autre que aimer quelqu'un. Et même si cette personne, c'est lui qui a ses masques, c'est lui qui a ses schémas toxiques, voilà, c'est parce qu'il est blessé. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de supporter tout ça, mais juste avoir de la compréhension et de la compassion. Ok. Ok, qu'est-ce que vous avez à bosser du coup dans ce lien? Qu'est-ce qu'on vous êtes en train de travailler sur vous? La trahison, le choix, la notion de tabou. Qu'est-ce que c'est le tabou? C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de prononcer, de parler, de dire, d'exprimer. Non, ne parle pas de ça. Non, on ne parle pas de ça. Non. Ça, c'est familial souvent, hein. Les parents qui cachent tout, qui gardent tout secret. On n'a pas le droit de parler, ni de guerre, ni de religion, ni d'homosexualité, ni de rien du tout. C'est tabou. Donc, un lien transgénérationnel, une famille qui est dans cette blessure de trahison, on cache, on ne dit pas, on tait, on tait. Voilà. Vous avez à travailler votre authenticité. On n'a plus à faire des choses tabous. On a juste à exprimer avec honnêteté, avec sincérité, avec authenticité ce qu'on a envie. Et l'autre, peu importe sa réaction, c'est sa réaction. Au moins, vous aurez été honnête et honnête avec vous-même. Allez, un petit conseil pour finir. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de travailler sur vos peurs. Il y a des peurs qui vous empêchent d'être qui vous êtes ou de faire des choix. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces peurs? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour les cancers? Allez, s'il vous plaît. Elle est mal tombée. Quelles sont ces peurs pour les cancers? Peur de lâcher le contrôle. Et ouais. On est bien dans le masque du contrôlant et dans la blessure de trahison. Souvent, vous la voyez chez l'autre. Vous la pointez chez l'autre. Tu as
tu es un menteur, tu es manipulateur, tu as cette blessure de trahison, tu portes ce masque et vous ne la voyez pas chez vous. L'autre la voit, mais vous ne l'entendez pas. Et inversement, hein. Donc, voilà. Sortez de vous de tout ça, prenez du temps pour vous et retournez voir à l'intérieur ce qui se passe. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Et quand on a la tête dans le guidon, dans une relation comme ça, on voit rien. Donc, besoin de méditer, de prendre du temps pour vous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à venir faire une guidance avec moi, je vous le rappelle, c'est hyper riche. Au revoir.